Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je suis ravi de revenir auprès de vous, chers amis, chers frères et sœurs, pour vous présenter une nouvelle tribune intitulée Dimension de la salat. Ou bien, si vous voulez, dimension de la prière. Je vais m'expliquer sur ma préférence pour le terme de salat à la place de prière. Il y a une petite nuance. Mais je voudrais, avant de commencer, vous saluer où que vous soyez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dimension de la salat, dimension donc de la prière, si vous voulez, mais le sens étymologique et tout ce que recouvre le terme de salat dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dépasse et plus large, n'est-ce pas, que le terme plus réduit, effectivement, de prière. Donc la prière, en général, quand on parle de prière, le sens commun, c'est beaucoup plus invocation. Prier Dieu, j'ai prié Dieu pour tel ou tel, etc. C'est beaucoup plus dans le sens de invocation, n'est-ce pas? Et là, c'est plutôt dua, n'est-ce pas, dans le Coran, en arabe. Par contre, salat, ici, c'est le sens étymologique, ça renvoie au lien, c'est là, le lien, n'est-ce pas, qui unit deux parties. Alors, donc, vous voyez, donc la salat, dans son essence, c'est ce qui lie le serviteur à son Seigneur, au Créateur et, n'est-ce pas, Maître des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, ce lien, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le proposer. En raison de sa transcendance, il ne peut pas y avoir effectivement un lien direct ou bien un lien qui soit inventé par l'homme de son propre chef. Ce qui se passe d'ailleurs dans l'idolâtrie. Quand vous voyez par exemple les croyances païennes et idolâtres, c'est toujours des traditions, mais personne quelque part ne peut expliquer la source de la tradition, pourquoi on fait ces offrandes-là, qui a demandé de les faire, c'est quelle divinité parmi plusieurs divinités, etc. Il y a toujours donc quelqu'un, quelqu'un, en tout cas, entre guillemets, on peut dire même un prétentieux, hein, qui se dit sorcier, qui se dit parler au nom de ces divinités. Les divinités ont dit, et souvent c'est impersonnel comme ça, les divinités ont dit de faire telle offrande, de faire tel sacrifice, etc. Alors que dans la salat, n'est-ce pas, nous considérons, nous croyons que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donnée, qui est dictée aux prophètes pour leur dire d'enseigner, n'est-ce pas, la salat aux musulmans. Aux musulmans, donc toutes ces personnes-là qui ont adhéré à l'islam comme étant la religion descendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule religion, pour nous, d'un point de vue coranique, ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme et le judaïsme, n'est-ce pas, relève de l'islam, dans le sens de la religion descendue par Allah subhanahu wa ta'ala à travers des prophètes, à travers aussi des livres. Alors, donc la salat, c'est dans ce sens-là, c'est pourquoi d'ailleurs le Coran, la doctrine musulmane orthodoxe refute toute idée de confusion entre, n'est-ce pas, la créature et le créateur, n'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir de confusion. Il y a par contre un lien, n'est-ce pas, et qui est proposé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est Shaitan qui va effectivement tromper les gens en leur faisant croire en de fausses divinités, ou bien même en leur faisant croire que c'est avec lui, Shaitan, qu'ils doivent entretenir des liens. Et bien sûr, c'est toujours des liens, n'est-ce pas, qui reposent sur des illusions, sur du faux, sur de la tricherie. Alors, c'est pourquoi nous avons choisi de parler dans cette tribune-là de salat de ce point de vue-là, qui est une pratique cultuelle prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala à tous les prophètes.
nous parlons ici vraiment d'une constante cultuelle, si on peut le dire comme ça. La salat est une pratique cultuelle prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala à tous les prophètes et aux gens qui ont adhéré à leur message, et donc les musulmans. Les musulmans ne voyaient pas par là les musulmans, mais bien sûr, dans le terme français, mais voyaient par là tous les prophètes et toutes les communautés qui ont adhéré à la religion de l'islam, qui ont cru en un Dieu unique, créateur et maître des mondes, et qui ont adhéré au message des prophètes, n'est-ce pas, de leur époque, etc., et qui ont tenu pour vrai la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses livres, et qui ont, n'est-ce pas, accepté d'accomplir les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un de ces commandements, parmi les commandements les plus puissants, n'est-ce pas, se trouve être la salat. La salat. Alors, nous sommes dans le mois de Rajab, 1447, le mois de Rajab 1447, et au-delà de cette controverse sur est-ce que le voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, s'est accompli, s'est passé dans ce mois ou non, il y a cette controverse que je considère comme étant une controverse de calendrier qui ne doit pas nous faire perdre l'essentiel. C'est pourquoi nous allons prendre le mois de Rajab sans forcément dire que c'est durant ce mois qu'il y a, puisqu'il n'y a pas d'unanimité, qu'il y a eu ce miracle du voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, mais le prendre comme prétexte pour parler, n'est-ce pas, de la salat. Comment le prophète alayhi salam a reçu les 5 prières quotidiennes, les 5 salawats quotidiennes à travers, n'est-ce pas, le miracle du voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj. Alors, Al-Isra wal-Mi'raj, c'est effectivement un des miracles que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Dans une autre tribune, j'ai parlé donc des miracles qui étaient, n'est-ce pas, produits par Allah subhanahu wa ta'ala pour servir de preuve, n'est-ce pas, au prophète. Et Mohammed alayhi salatu wa salam, parmi ces miracles, il y a le voyage nocturne. Et aucun autre prophète n'a eu le privilège de ce voyage nocturne. Donc c'est un miracle qui est spécifique. C'est un privilège, n'est-ce pas, sublime, n'est-ce pas, le plus grand, n'est-ce pas, privilège qui a été accordé à un prophète. Aller jusqu'au-delà de Sidratul Muntaha, là où Jibril alayhi salam, Gabriel de la Bible, ne pouvait plus continuer le voyage céleste, et le prophète alayhi salam a continué. Comment? On ne sait pas. Si on le savait, on tomberait en syncope tellement que ça s'est passé dans des réalités qui dépassent, n'est-ce pas, notre raison, qui dépassent nos sens, mais quand même un voyage réel qui a existé, qui est effectivement, qui relève du miracle, du ghaib, mais quand même aussi un voyage réel. Et d'ailleurs, c'est de ce voyage nocturne que le prophète est revenu avec les 5 prières quotidiennes. Alors que pour toutes les autres prescriptions, elles ont été dictées, n'est-ce pas, dans le Coran, ou bien à travers des hadiths. Alors, ce voyage nocturne est le plus grand miracle, on peut dire, accordé au prophète alayhi salatu salam. Il y a eu d'autres miracles, hein. Par exemple, quand il s'est caché dans la grotte avec son ami intime Abu Bakr, radiallahu anhu, et que les mécréants mécois étaient à quelques mètres. Il aurait suffi qu'ils baissent la tête pour les voir dans la grotte. Et pourtant, ils ne les ont pas vus. Et d'autres miracles encore se sont réalisés pour servir de preuve. Mais aucun de ces miracles n'atteint la profondeur et la grandeur et la splendeur, n'est-ce pas, du voyage nocturne Al-Isra wal-Mi'raj. En quelques heures de la nuit, le prophète alayhi salatu wa salam a quitté la Mecque pour d'abord faire une étape à Jérusalem, ça c'est l'étape terrestre, qu'on appelle Al-Isra, justement, et Al-Mi'raj, maintenant c'est l'étape céleste, c'est à partir de Jérusalem vers, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà, n'est-ce pas,
de Sidratul Muntaha. Alors, c'est à ce niveau-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé beaucoup de choses dont on ne sait pas grand-chose et particulièrement la prière. Fa'awha ila abdihi ma awha. Donc, c'est dans Suratul Najmi, l'étoile, qu'on trouve des versets qui parlent de l'étape céleste de Al-Isra wal-Mi'raj, du voyage nocturne, dans Suratul Najmi. Sinon, pour ce qui est de l'étape terrestre de la Mecque à Jérusalem, on trouve cette phase dans le premier verset de Surat Al-Isra, la Surat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Donc, c'est le premier verset de Surat Al-Isra, sur la Surat 17, où il est clairement dit de façon explicite que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager de nuit. Donc, vous voyez, ce n'est pas le prophète qui a voyagé, qui a décidé et qui a voyagé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallazi asra bi'abdihi, n'est-ce pas? Louange, pureté, n'est-ce pas? À Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait voyager de nuit, n'est-ce pas? Son serviteur. Min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, de la maison sacrée, de la mosquée sacrée, la mosquée de la Mecque, et jusqu'à la mosquée la plus éloignée. Et tout le monde est d'accord parmi les commentateurs du Coran pour dire que ça désigne la mosquée, n'est-ce pas, de Jérusalem, Baytul Maqdis. En ce moment, il n'y avait plus de mosquée là-bas, mais il y avait l'espace, le périmètre sacré appelé Baytul Maqdis. C'est par la suite, du temps de Omar ibn Khattab, qu'il y a eu une première mosquée, n'est-ce pas, assez très simple et tout, qui sera agrandi et reconstruit, n'est-ce pas, de façon plus imposante. Et finalement, ça a donné Al-Masjid al-Aqsa qu'on a actuellement. Ce nom-là est venu justement de ce verset du Coran qu'on a actuellement à Jérusalem. Alors, donc, il fallait revenir à ce voyage nocturne qu'il faut mettre en parallèle avec les miracles des prophètes dont j'ai parlé dans une autre tribune, et particulièrement maintenant ici, l'enseignement et la réception de la salat. C'est extrêmement important, la réception de la salat. Maintenant aussi, il faut en tirer des enseignements. Ça montre déjà la valeur de la salat, parce que la valeur de quelque chose se prouve aussi, se manifeste à travers les conditions, n'est-ce pas, d'émergence de cette chose-là. Et on voit ici, les conditions de réception de la salat sont vraiment spécifiques, sont extraordinaires. Donc ça donne encore, n'est-ce pas, un aperçu de la valeur exceptionnelle de la salat. Alors, la salat, comme je l'ai dit, est une constante dans les prescriptions cultuelles. Tous les prophètes et leurs communautés qui ont accepté leur message, qui étaient donc des musulmans, n'est-ce pas? Le Coran appelle musulmans tous les prophètes et tous les gens qui ont adhéré au message des prophètes. Voilà, jusqu'au parachèvement de l'islam par le Coran et par le message du prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad. Alors c'est pourquoi le Coran dit parmi ces derniers versets, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion, donc parachèvement. Donc ça veut dire que quelque chose qui était déjà en cours, n'est-ce pas? Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour être votre religion. Donc l'islam, c'est la religion venue de Dieu. On ne peut pas considérer qu'il y a plusieurs religions, comme on le dit souvent. Non, il y a une seule religion. Maintenant, on peut dire qu'il y a plusieurs obédiences, plusieurs compréhensions, les familles abrahamiques, comme on peut les dire. Comme on peut le dire, la confession, on peut dire, juive, chrétienne, et on peut dire musulmane. Mais voilà, c'est assez problématique d'utiliser ces termes-là, mais en réalité, tous ces prophètes et toutes ces communautés soumises à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, sont appelés muslimoun dans le Coran. Alors, et ont reçu la prescription de la salat. Je vais en donner des exemples. Déjà, jusqu'à Ibrahim, alayhi salam, vous voyez,
entre Abraham et Jésus et l'ère chrétienne, il y a plus ou moins, selon les datations les plus plausibles, environ 2000 ans. Donc 2000 ans. Et déjà, en ce temps-là, Ibrahim, donc si vous rajoutez les autres 2000 ans, on est quand même en 2000 et quelques, ça fait 4000 ans depuis Abraham jusqu'à maintenant. Et Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, a reçu la prescription de la salat. Quand il installe son épouse Hajar, et, n'est-ce pas, dans le désert, de ce qui va être la Mecque après. Mais en ce moment, c'était le désert et il n'y avait pas la Kaaba construite, même si c'était l'emplacement. Ibrahim fait une invocation très triste parce qu'il s'en va. Ensuite, il se retourne, il voit qu'il a laissé son épouse avec son nourrisson, Ismaïl, qui était à l'étape de nourrisson. Et Ibrahim va faire une invocation très triste, mais qui est liée aussi à la salat pour sa descendance. Vous voyez, il se projette par rapport à sa descendance. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salah. Vous voyez, donc Ibrahim a fait la prière selon laquelle il a installé son épouse et son nourrisson, et donc une partie de sa famille, parce que l'autre partie c'était sa femme Sarata, n'est-ce pas, qui était du côté de la Palestine, alors que là, Ibrahim était du côté de l'Arabie. Ibrahim a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai laissé une partie de ma famille dans un désert, effectivement, un lieu désertique. Voilà, mais je ne les ai pas abandonnés, je te les confie et je prie pour que, n'est-ce pas, ma descendance qui sera issue de cette partie de ma famille soit une descendance, en tout cas des gens qui vont accomplir la salat, le yuqum as-salat. Tu vois? Donc, ça veut dire que Abraham avait déjà reçu cette prescription de la salat. Sinon, il ne va pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ses descendants soient aussi des gens qui accomplissent la salat. Vous voyez, ça c'est important. Ensuite, aussi pour Ismaïl, le Coran, et Ismaïl qui est le fils aîné d'Abraham, Kana ya'muru ahlahu bis salah wa zaka wa kana 'inda rabbih mardiya. Le Coran dit de Ismaïl, en montrant les vertus qu'il avait, il cite le fait qu'il enseignait à sa famille, n'est-ce pas, sans relâche, l'accomplissement de la salat. Ismaïl, Kana ya'muru ahlahu bis salah wa zakat, et aussi la zakat, vous voyez, qui était aussi déjà une prescription. Donc on peut dire même à côté de la prière, la salat, la zakat, voilà deux prescriptions qui ont traversé les temps, qui ont été tout le temps prescrites aux musulmans de toutes les époques. Vous voyez, salat et charité. Prenons l'exemple aussi si on traverse le temps, on arrive jusqu'à Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui parle pour lui dire qu'il est maintenant en charge d'une mission prophétique. Il sera messager, mais en même temps, il aura pour mission de faire libérer le peuple d'Israël, qui était asservi par les Égyptiens et notamment le pharaon de cette époque-là, qui égorgeait qui avait mis en place un système de génocide des enfants mâles juifs. Et quand Moussa revient de Madian, je ne vais pas trop parler de ce sujet-là parce que ça va nous déporter vers autre chose. Ce n'est pas l'objet de cette tribune. Quand Moussa revient de Madian pour aller vers l'Égypte, dans le désert, en cours de route, Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle, n'est-ce pas, devant le buisson, ce buisson-là qui était en feu sans se consumer. Donc c'était pour attirer l'attention de Moussa alayhi salam. Donc il s'arrête, il a peur, n'est-ce pas,
et Allah subhanahu wa ta'ala lui parle. N'est-ce pas? Sans passer par un ange. Donc Moussa entend quelque chose et il sait que c'est, n'est-ce pas, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le prophète qui a cette spécificité-là. Un prophète, il a cette spécificité-là, cette intuition, n'est-ce pas, que c'est Allah qui lui parle. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Alors la salade va venir, voilà ce qui nous préoccupe. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Innani anallah. C'est comme si Dieu, n'est-ce pas, on peut le dire comme ça, se présentait devant Moïse. Vous voyez, Moïse a besoin quand même d'être rassuré, de savoir qui lui parle. Parce que ça pouvait être shaitan, ça pouvait être un sorcier, des choses comme ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Innani anallah. Je suis Allah. Vous voyez? La ilaha illa ana. Allah, ce terme-là, alors les Juifs dans leur livre disent qu'ils ne connaissent pas la prononciation du nom de Dieu. Ils connaissent juste le tétragramme. Mais il faut leur dire qu'il faut aller dans le Coran pour connaître ce nom. Effectivement, c'est Allah. Innani anallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, je suis Allah. N'est-ce pas? Donc, la divinité, c'est ça Allah. La ilaha illa ana, il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Tawhid. Fa'budni, alors adore-moi. Wa aqimi salat li zikri, et accomplis la prière avec assiduité pour te souvenir de moi. Alors ça, c'est décisif. Vous voyez, c'est décisif. Donc il y a deux choses décisives dans ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé à Moussa en plein désert. C'est le message du tawhid. Il faut que tu saches définitivement que je suis le seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Donc tawhid, où que tu sois, ne m'associe rien du tout. Ne m'associe jamais une fausse divinité. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit à tous les prophètes, y compris le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu me donnes des associés, alors tu seras parmi les perdants. Et toutes tes œuvres seront nulles. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, premier message, c'est l'unicité de Dieu. Deuxième message, il faut l'adorer. Il ne suffit pas de dire je sais que Dieu est seul, mais il faut obéir à ses commandements. Fa'buduni, il faut m'adorer. Wa aqimi salat li zikri, et dans cette adoration-là, il y a le pilier de la salat. Wa aqimi salat li zikri, et sois assidu dans l'accomplissement de la prière. Et ici, de la salat, et ici les ulama justement disent, attention, il faut faire la part entre iqam as-salat wa ada as-salat. Iqam as-salat, c'est être assidu dans la salat, être assidu dans l'accomplissement de la salat. Ça, c'est différent de ada as-salat. Ada as-salat, c'est simplement faire la salat. C'est-à-dire qu'on fait par exemple le fajr, zuhr, et après on est négligent pour les autres prières, etc., etc. Ça, c'est ada as-salat. On a fait quelques prières. Par contre, iqam as-salat, c'est le fait d'être constant, d'être régulier et d'être assidu dans l'accomplissement de la prière. Et ici, c'est aqim as-salat. Donc, sois assidu dans l'accomplissement de la prière, et c'est ce que faisait Moussa, effectivement, alayhi salam, et tous les prophètes. Alors, voilà des exemples de prescription de la salat aux prophètes donc, qui ont précédé Mohammed alayhi salatu wa salam, pour dire que donc c'est une prescription qui est constante, un invariant cultuel, n'est-ce pas? Je l'appelle comme ça dans mes écrits. Et souvenez-vous de Sulayman alayhi salam qui a négligé la prière de Asr. Ça montre qu'il y avait la salat en son temps, qui a négligé parce qu'il regardait tellement les chevaux qui étaient tellement beaux et tout. Il aimait beaucoup ça. Il avait une écurie très fournie avec des chevaux de race, et il a laissé passer l'horaire de Salatul Asr, comme l'ont expliqué les commentateurs du Coran. Donc il y avait déjà la salat aussi en ce temps-là. On sait que aussi David alayhi salam, quand il faisait, n'est-ce pas, quand il lisait les zabour, les psaumes, même les oiseaux et les montagnes l'accompagnaient. Savait que c'était le moment de prière pour David alayhi salam. Alors, il y a donc ces exemples-là, même aussi des sages comme Luqman.
La plupart des commentateurs considèrent que ce n'était pas un prophète, mais un sage, un hakim. Parmi les prescriptions, les conseils qu'il a donnés, qui sont très célèbres dans Sourate Luqman, qu'il a donné à son fils adolescent, la deuxième prescription après l'attestation de l'unicité de Dieu, c'est la prière. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Le Coran nous dit dans Sourate Luqman, quand Luqman a dit à son fils, en lui donnant des conseils, Ya bunayya la tushrik billah, ne donne jamais à Dieu des associés. Donc, shirk. Inna shirka la dhulmun adim, car le shirk est la plus grande des injustices, bien sûr, envers Dieu, effectivement. Et ensuite, deuxième prescription, Ya bunayya aqimis salat, mon cher fils, aqimis salat, sois assidu dans la salat. Luqman. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important et c'est un enseignement aussi pour un chef de famille, justement, d'enseigner la prière et lui-même d'être exemplaire dans l'assiduité de la salat, comme le Coran l'a rapporté de Ismaïl. Kana ya'muru ahlahu bis salat wa zakat. Et c'est aussi un enseignement donné à tous les prophètes, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à tous les musulmans. N'est-ce pas? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Ordonne à ta famille la salat et sois toi-même, n'est-ce pas, persévérant dans l'accomplissement de la salat. Quand tes enfants te voient assidu dans la salat, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne s'intéressent pas à la salat, qu'ils te posent des questions et qu'ils fassent la salat avec toi, qu'ils veuillent même t'accompagner à la mosquée, etc., etc. Alors, il faut retenir aussi, chers amis, que la salat est une des prescriptions qui a formé le caractère spirituel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au début de la descente du Coran. Sinon, il n'aurait pas pu supporter, n'est-ce pas, le poids, entre guillemets, du Coran. Il n'aurait pas pu. Vous savez que le Coran dit que si le Coran était révélé à des montagnes, elles se seraient fracassées. Se serait fissuré, se serait dégradé tellement elle n'aurait pu supporter le poids, entre guillemets, hein, du Coran. Et alors, comment le prophète, lui, vous voyez, qui a un corps humain, frêle comme tout le monde, etc., des os, des muscles, des nerfs, comment lui, il peut supporter le Coran alors qu'une montagne ne pourrait pas supporter le Coran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si ce Coran était descendu sur une montagne, alors on verrait la montagne éclater. Vous voyez? Donc, pour que le prophète puisse supporter le poids, entre guillemets, du Coran, il a fallu que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide par la prescription de la salat nocturne, et particulièrement la salat nocturne particulièrement. Qiyamul layl. Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Dans Sourate Al-Muzammil, c'est parmi les premières sourates à être révélées. Donc le prophète, c'est quelque chose, un fait nouveau pour lui. Donc il est angoissé. Et d'ailleurs, quand il a reçu la première visite, à la suite de la première rencontre avec Jibril au Mont Hira, il vient en tremblant chez lui et son épouse le rassure et lui dit non, ce n'est pas des trucs de shaitan, n'est-ce pas? Tu n'es pas cette personne-là que shaitan va posséder, etc., etc. Mais quand même, il grelotte de fièvre, il a peur, il faut dire le terme carrément, il est angoissé, et parce que Jibril l'avait bien serré, n'est-ce pas, pour lui dire Iqra, et ensuite il est là et son épouse le recouvre d'un manteau. C'est de là que vient Muzammil. Toi qui es enveloppé d'un manteau, c'est comme si vous avez la fièvre, etc., vous avez froid, vous prenez un manteau pour dormir. Quelque chose qui va vous envelopper. Yaïul Muzammil, et là-bas encore, Jibril le trouve là-bas pour lui faire encore une révélation, pour lui dire que maintenant, il faudra que tu te lèves. C'est fini, maintenant tu es en charge d'une mission prophétique. Yaïul Muzammil, qumil layla illa qalila. Et il lui dit maintenant,
c'est pas aller prendre des vitamines, c'est pas aller prendre de la musculation. Non, c'est une force spirituelle dont il a besoin. Une force spirituelle. Donc il lui dit, Ya Muzammil, toi qui es enveloppé, Qumil layla illa qalila, lève-toi une partie de la nuit pour prier. Donc vous voyez, c'est la salate qui a formé, qui a entraîné, comme on peut le dire ici, actuellement, qui a préparé spirituellement le prophète à recevoir le message du Coran pendant 23 ans. Et effectivement, mes chers amis, pendant 23 ans, le prophète n'a jamais dormi une nuit intégrale. Jamais. Il prenait au moins un tiers de la nuit en prière. En prière. Au moins, pendant les 23 ans de la descente du Coran. Sinon, il n'aurait pas pu supporter la descente du Coran. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. La moitié de la nuit ou bien un peu moins de la moitié. Vous voyez, de la nuit, il faut que... Et ça, c'était une obligation pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ouais, il était préparé par la salat. Et on le voit, comme le dit le dernier verset que j'ai cité, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons faire descendre sur toi une parole lourde, c'est-à-dire le Coran. Donc vous voyez, donc la salat est, mes chers frères et sœurs, chers amis, la salat est une forme de résistance spirituelle à l'emprise carcérale du monde ici-bas. Et c'est aussi un lien pour ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour. Oublier Dieu, c'est s'oublier soi-même, c'est être à la merci de Shaitan et de la passion. C'est avoir un destin de malheureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Être emporté par tous les vents sataniques. Si on n'est pas assis dans l'assiduité de la prière, si on ne se protège pas par la prière, on est à la merci de Shaitan. Qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est clair. Alors, la salat est un moyen aussi de purification. Rappelez-vous la métaphore du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous donne l'image d'une rivière. Il dit, est-ce que si une rivière passait devant chez vous et que vous prenez un bain dans une rivière avec de l'eau pure, propre et tout, est-ce qu'il resterait des souillures sur votre corps? Tous les compagnons disent, mais non, parce que le prophète, c'est le meilleur enseignant. Moi, je l'appelle comme ça, le meilleur pédagogue que l'humanité ait connu. Donc, il enseignait des fois il répondait à des questions de ses compagnons, des fois, il interprétait les rêves de ses compagnons, des fois, il leur donnait une parabole, une métaphore, etc. Et là, il donne cette métaphore-là, il dit, si une rivière passait, qui est propre, et vous prenez un bain, est-ce qu'il restera de la saleté, de la souillure? Tout le monde dit non, on sera très propre. Il dit, c'est l'effet de la prière. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui veut être propre, et surtout propre spirituellement, n'est-ce pas, doit respecter les 5 prières, au moins les 5 prières par jour. Alors, la salat est donc un moyen de purification. Rien d'autre que la salat ne peut donner ce type de purification. Rien d'autre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez d'autre. Eh bien, la purification, n'est-ce pas, que procure la salat, c'est seulement la salat qui en a le pouvoir. Alors, la salat, c'est aussi un moyen d'absolution des péchés. Nous péchons tous les jours, de façon consciente ou non. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous donne, n'est-ce pas, les 5 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre une prière et une autre prière, les péchés mineurs sont effacés, sont pardonnés. Si on dit les péchés mineurs, justement, c'est les péchés qui ne relèvent pas des kaba'ir, les grands péchés où il faut se repentir. Par contre, les péchés mineurs, il suffit tout simplement de respecter les prières pour qu'ils soient effacés. Regardez cette miséricorde. Donc, négliger les prières, c'est ne pas savoir, n'est-ce pas, ce qu'il y a dedans comme miséricorde et tout et tout. Ce que je reprochais d'ailleurs à certains imams, certains de mes collègues, j'ai vu un imam qui passait tout le temps à dire, n'est-ce pas, et je m'en excuse pour le respect dû, tout le temps, si vous ne faites pas la prière, vous êtes en enfer. Si vous vous trompez dans la prière, votre prière est caduque. Si. Une fois, je lui ai dit, mais est-ce que ce n'est pas intéressant aussi de dire aux gens quelque chose qui leur donne envie de faire la salat? Si vous passez le temps à accabler les gens, surtout les jeunes, vous serez en enfer si vous n'avez pas fait la prière de Asr. Si vous vous trompez dans la prière, vous avez oublié la Fatiha, votre prière est caduque. Vous ne les aidez pas à avoir envie de faire la salat. Alors que si vous leur donnez les messages du Coran, de la Sunna, qui leur donne envie de faire la salat, ils voudront faire la salat et en ce moment, ils vont se renseigner, ils vont poser des questions pour savoir s'ils oublient telle ou telle chose, comment ils vont faire, comment ils vont se purifier, etc., pour faire la salat. Et il m'a dit, tu as raison.
Il m'a dit, tu as raison, c'est vrai, il y a un certain discours traditionnel où on accable les gens un peu sur les prescriptions. Comme vous le savez, on versait de l'eau froide dans l'oreille des gens le matin pour leur dire de sortir prier. Mais cette même personne-là, pour qui son père a versé de l'eau froide dans l'oreille, après, s'il sort du milieu familial, très facilement, en général, il abandonne la salade. Parce qu'il l'avait associé à une coercition, à l'eau froide au niveau de l'oreille. Il faisait Allahu Akbar, il faisait des génuflexions de façon mécanique, de façon routinière, alors que ce n'est pas cela qui est recherché. Donc, il faut faire très, très attention à cela. Quand Luqman a enseigné la salat à son fils, c'est sûrement pas de cette façon-là. Quand Ismaïl aussi enseignait la prière à sa famille, non, il leur donnait envie de vouloir faire la salat et de savoir que ne pas faire la salat, c'est la porte, n'est-ce pas, ouverte, c'est un boulevard qui est donné à Shaitan et à nos passions pour nous vaincre. Que Dieu nous en préserve. Donc, la salat est aussi un moyen de se préserver de la turpitude morale et du mal. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Alors, si Dieu dit que la salat est un moyen de se préserver de la turpitude morale et du mal, cela veut dire que c'est vrai. Et que donc, si nous faisons la salat et que nous continuons à verser dans la turpitude morale et à faire du mal, est-ce que cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas vraie? Non, cela veut dire que nous n'avons pas encore fait la salat comme il se doit, comme il sied de le faire. Parce que ce que Dieu a dit, c'est vrai, absolument vrai. Donc, si nous respectons les conditions de la salat, nous devons échapper à la turpitude et au mal. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est pourquoi quand quelqu'un faisait encore du mal, du n'importe quoi, et faisait encore sa prière, quelqu'un s'est plaint, je pense, devant le prophète ou bien devant un sage, en lui disant, voilà, quelqu'un, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et pourtant il prie. Eh bien, qu'est-ce que le sage lui a répondu? Il lui a dit que, de toute façon, en un moment donné, si sa prière est sincère, si sa salat est sincère, sa salat, n'est-ce pas, lui permettra de renoncer au mal qu'il est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas faire une salat sincère et être, excusez-moi, et être un menteur. Et prendre de l'alcool, et je ne sais pas, etc., etc. Voilà. Parce que tout simplement, la salat, n'est-ce pas, s'oppose dans ses conditions, dans sa pratique, dans la ferveur, n'est-ce pas, s'oppose à la turpitude et au mal. Donc la salat sincère ne peut pas cohabiter avec des préférences, entre guillemets, pour le mal et la turpitude. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'il y ait 5 salats dans la journée. C'est pour nous permettre de rompre avec le train-train quotidien et de rompre avec le dictat de nos passions et du clinquant du monde. 5 fois, on se retire du monde, même si on est dans le monde, on dit Allahu Akbar jusqu'au taslim, de Allahu Akbar, Assalamu alaikum. Alors, on est dans un moment de ressaisissement. De ressaisissement, quand on dit Allahu Akbar, après le taslim, Assalamu alaikum, on ne peut pas dire après, j'avais dit Allahu Akbar, mais quand même, l'argent, c'est très important et je vais gagner l'argent comme je veux, prendre l'argent des gens, etc. Ou bien je vais aller mentir, ou bien je vais, etc., etc. Je vais prendre l'alcool, alors que j'avais dit Allahu Akbar, que rien n'est plus grand, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà les effets de la salat. C'est pourquoi une salat concentrée, sincère, profonde, n'est-ce pas, est une vertu des gens qui seront sauvés le jour du jugement dernier. Plaise Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. N'est-ce pas, les croyants qui seront sauvés le jour du jugement dernier, le Coran dit, parmi leurs vertus, figurait la prière, la salat fervente. N'est-ce pas, une salat de concentration, khushu', n'est-ce pas, la concentration dans la salat. Pourquoi des fois notre salat ne nous donne pas le résultat? Une des explications, il y a plusieurs explications, une des explications c'est que ça ne se fait pas avec khushu'. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont concentrés dans leur salat. Donc si on fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est la gymnastique. Ça on peut aller faire du footing, hein? Si c'est juste pour s'incliner, se relever, poser le front sur terre, etc., ça c'est de la gymnastique, ça ne donne rien. Ça donne ce que la gymnastique peut donner. Et par contre, la vraie salat, n'est-ce pas, se concentrer, respecter les postures, les stations, les azkars qui sont dans la prière, réciter correctement
la Fatiha est une autre sourate, etc. Prendre le temps qu'il faut, n'est-ce pas? Quand on est dans la position debout, quand on est dans la position de génuflexion, d'inclinaison, de ruku', la position de prosternation, de sujoud, la position de assise, etc. Tout ça, prendre le temps de le faire correctement et de prononcer les paroles qui sont associées à chaque posture. Mais écoutez, ça, forcément, bien sûr, en n'oubliant pas les conditions déjà de la prière, c'est-à-dire la purification mineure ou le lavage s'il le faut, et aussi, bien sûr, un lieu propre, n'est-ce pas, un vêtement aussi propre qui couvre aussi les parties qu'il faut couvrir, se concentrer en direction de, n'est-ce pas, je ne dis pas en direction de l'Est, comme on le dit souvent ici au Sénégal, mais en direction de la Kaaba, etc. Donc, si on respecte tout cela, et bien sûr maintenant la régularité, la fréquence et les horaires aussi de prière, quand quelqu'un va rattraper 4 prières le soir chez lui, il n'est plus dans la salade quelque part. Si vous laissez passer tous les horaires de la prière et que vous revenez à la maison à 20h, 21h pour dire maintenant je vais prier Astakusan, Timis, Gay, etc. Vous voyez, vous faites une seule prière, c'est lourd. Et après, vous n'êtes plus concentré, vous êtes fatigué. Et après, vous avez envie même de renoncer en vous disant que je ne peux pas tenir. Donc, il faut faire très attention à toutes ces conditions-là. C'est ces conditions réunies qui font de la salade un moyen n'est-ce pas, de préservation et un moyen de souvenir, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les autres effets et mérites qui sont liés à la salat. Donc, il faut faire très attention à tout cela. C'est pourquoi d'ailleurs renoncer à la salat, mais c'est vraiment un boulevard à nos passions et à Shaitan et à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi, le jour du jugement dernier, ceux qui avaient renoncé à la salat ou bien qui le faisaient de façon négligente, sans respecter ni les horaires, ni la purification, ni observer les prescriptions, n'est-ce pas, de la salat en tant que telle, hein, qui massacraient la génuflexion, le sujoud et tout, alors, le jour du jugement dernier, on leur dira « Ma salakukum fi saqar » Qu'est-ce qui vous a conduit au saqar? C'est le nom d'un des enfers, qu'Allah nous en préserve, et ils vont répondre « Lam naku minal musallin » Nous n'étions pas parmi les gens qui faisaient la salat. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire cette salat-là avec envie, avec amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en gardant à l'esprit que, n'est-ce pas, c'est un remède à l'âme. Ça nous permet aussi de nous préserver du clinquant du monde. Alors, voilà, et de ce point de vue-là, il y a deux choses que je voudrais que vous reteniez dans la prière, la récitation de la Fatiha et le sujoud, la prosternation. Vous voyez, la Fatiha, il y a tellement de choses dedans, mais aussi la position de sujoud, il y a tellement de choses. Je commence par la position de sujoud, la prosternation, c'est extraordinaire. Et regardez même il y a des croquis qu'on peut voir sur Internet, même la position. Pour chaque position, chaque posture de la prière, les muscles, les nerfs, les os qui sont sollicités avec une harmonie extraordinaire. Alors, regardez la position de prosternation, c'est extraordinaire. Et, n'est-ce pas, c'est une position qui a été prescrite à tous les croyants, comme je l'ai dit. Par exemple, à Mariam, les anges lui ont dit « Ya Mariam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in » Les anges qui sont venus voir Mariam dans Baytul Maqdis, dans le temple, lui ont dit sois obéissante à l'égard de Dieu. Ya Mariam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Fais de façon assidue les prosternations sujoud, wasjudi, warka'i ma'ar raki'in, et aussi fais les génuflexions, l'inclinaison de façon assidue. Donc vous voyez, ruku' et sujoud sont prescrites à Mariam. Ça c'est juste un exemple. Donc vous voyez la position debout. La position debout, la position de génuflexion, la position de sujoud, vous voyez, c'est des positions, n'est-ce pas, constantes, n'est-ce pas, de la salat. Et alors, dans le sujoud, le prophète alayhi salam dit aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dit la position la plus proche, n'est-ce pas, qu'on puisse adopter pour être proche de Dieu, la position dans laquelle on est le plus proche de Dieu, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la position de prosternation.
C'est pourquoi les prophètes, etc., quand ils voulaient magnifier Dieu pour quelque chose, même si ce n'était pas dans le cadre d'une prière obligatoire, faisaient un sujoud. Il y a même ce qu'on appelle le sujoud de shukr, un sujoud de remerciement quand on a une bonne nouvelle, même pas seulement pour soi-même, hein, même pour quelqu'un d'autre, on peut faire un sujoud de shukr. Donc pour montrer dans cette position-là, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu. Vous voyez? Alors, ça c'est le sujoud, donc c'est important. Ceux qui ne connaissent pas le sujoud, ils frappent le front 2 fois rapidement sur la terre. Ils frappent le front, ils ne font pas de sujoud. Ça, ce n'est pas faire le vrai sujoud. Le sujoud avec les invocations, les azkars qu'il y a, et prendre le temps de le faire, de respecter avec tous les organes de sujoud. Tapez sur Internet, etc. Vous verrez des positions de prière, des enseignements et tout. Et vous verrez que c'est loin de ce que font beaucoup de gens. Et la récitation de la Fatiha, par laquelle nous allons terminer, puisque le prophète alayhi salam nous dit dans ce hadith-là, vraiment, c'est la beauté de la prière est résumée ici. Le prophète dit « Inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu » Quand quelqu'un d'entre vous est là debout en train de faire la salat, il est en train de s'entretenir avec son Seigneur. Il est en train de s'entretenir avec son Seigneur. Regardez, si vous êtes reçu par un président, je ne sais pas, par un ministre, en tout cas une autorité, vous voyez, vous essayez d'être correct. Hein? Vous vous surveillez parce que, bon, voilà, par respect et tout. Alors, et notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand vous faites votre salat, faisons-le, notre salat, avec respect, avec ferveur. Hein? Donc, c'est important parce que le prophète dit, vous êtes en audience, en entretien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, je termine donc avec la sourate Fatiha, qui est une obligation, qu'il faut réciter obligatoirement dans chaque raka. À défaut, n'est-ce pas, cette raka n'est pas valable. Et le prophète nous enseigne à travers le hadith Qudsi le dialogue que Allah subhanahu wa ta'ala établit avec son serviteur à travers la sourate Fatiha. C'est pourquoi chaque musulman doit obligatoirement connaître la signification de la Fatiha. Et ça, on peut prendre une demi-journée extra pour voir la traduction, demander aussi peut-être à tout ça, etc. Au moins pour avoir la quintessence de la Fatiha et se concentrer, ne serait-ce qu'à travers la récitation de la Fatiha. Et se souvenir que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dialoguer avec nous dans la récitation de la Fatiha. Le prophète dit dans ce hadith Qudsi, donc les propos qu'il rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se trouvent pas dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Allah dit j'ai découpé, j'ai divisé la prière, la salat entre moi et mon serviteur. Vous voyez, entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura satisfaction de sa demande, pour ce qu'il va demander dans sa salat. C'est Allah qui dit ça. Et lui, il tient tout le temps, forcément, ses promesses. N'est-ce pas? Rien ne peut l'empêcher, personne ne peut l'empêcher de tenir ses promesses. Il tient ses promesses. Donc, il a promis à la personne qui fait sa salat correctement, n'est-ce pas, qu'il obtiendra ce qu'il sollicite. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Si le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le maître des mondes, قال Allah dira Hamidani Abdi, mon serviteur m'a louangé, il m'a magnifié. Wa iza qala ar-Rahman ar-Rahim, quand le serviteur dira ar-Rahman ar-Rahim, toujours dans la Fatiha, qala Allah Ta'ala Asna alayya Abdi, Allah dira mon serviteur m'a magnifié. Wa iza qala Malik Yawmiddin, quand le serviteur dira le maître, n'est-ce pas, le souverain du jour du jugement, Qala Majjadani Abdi, Allah subhanahu wa ta'ala dira encore mon Seigneur. C'est des subtilités entre les termes, mais c'est toujours la grandeur, la magnificence, etc. de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ida qala Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, quand il dira c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul que nous demandons secours, assistance, Qala, Allah dira Hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Ça, c'est entre moi et mon serviteur. Il aura ce qu'il demande. Il aura satisfaction pour sa demande, pour son invocation. Faïda qala ihdina sirat al-mustaqim, quand il dira indique-moi le chemin
le droit chemin, Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas le chemin des gens contre qui tu es en colère, ni le chemin des égarés. Qala, Allah dira, Haza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura une réponse positive à sa demande. C'est-à-dire que je vais lui accorder le droit chemin. Voilà, le message que je voudrais dire pour terminer, c'est que, chers frères, chères sœurs, chers amis, face à ce monde désincarné, en ruine spirituelle, la salat constitue un moment de ressaisissement salvateur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.